Je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher. Djangéré, c'est un vaurien, il n'y a personne là-bas. Hein, il fallait avoir de la retenue. Tu as voulu amener le président dans la ville et tout ça. J'ai dit, mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gères le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui, 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 oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassoré, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à Ahmed, Mayaki est au Qatar. Oui. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand à Salif, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis, quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il veut tirer sur l'ambulance? Il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. J'ai dit bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher Dr Fokam du Cameroun, là. Oui. Qui devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos d'Alassane parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane parce qu'il va croire que peut-être je m'acharne. Oui. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim c'est mais le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Dis donc. Ah, ce que je peux te dire, c'est sur le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer Djangéré, je suis rentré dans la base. Oui. Tu sais que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire. Je vais mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Oui. Parce qu'il faut qu'on rentre à la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi, tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5-5, 10-10, 5-5, même 3-3 qui se connaissent et tout ça, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général s'il voit que ses enfants sont chauds. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment, on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule,
les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. C'est que cette transition-là est obligée de s'en aller. Ouais. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir, ils ne peuvent pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. C'est-à-dire ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire ils frappent des cibles fortes pour pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois ce que je dis? Bon, donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. On va nous suspendre 6 mois, et puis après, on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec, oui. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui je peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. L'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah ben, je suis plutôt assuré, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis, on leur avait promis que aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, à rien de bon, et que voilà, donc la CEDEAO les a un peu... Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils veulent pas... Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores et puis on a pris Samuel Doué, on l'a découpé. Voilà, il y avait CDAO et puis on a amené Charles Kanké de à la CPI. Oui, tout à fait. Donc vraiment... D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content. Je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que, bon,
C'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Voilà, ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous, et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Ouais, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Mais ça, personne n'a jamais vu ça. Non. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter, que moi, j'ai règles. Il y a Salif Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Chérif. Ah non, ça je n'ai pas laissé, hein. Non, Basolé, non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Basolé, ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, pas être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB fait du vivant? Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours IB allait chercher à faire un coup d'État. Oh. Tous les jours il allait chercher. Ça dit que et vous êtes dans cette situation-là, Basolé. C'est vrai. Bon. Ok, non, il n'y a pas de problème. On va travailler là-dessus. Donc, tu m'envoies les messages à partir de. Nous sommes dimanche aujourd'hui, au plus tard mardi, tu as un certain nombre de fonds pour faire ce qu'il faut. Ok, d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Je t'envoie ça. Et on continue de travailler. On reste en contact. Merci beaucoup. Et merci vraiment pour la précision sur le rôle du grand maître. Je suis bien situé maintenant. Vraiment. Bon, je savais ça. On m'avait dit qu'il avait son penchant. Mais bon, je savais pas que c'était aussi... moi je te dis, est-ce que c'est un mail sécurisé? Non, celui que je n'ai pas sécurisé. Non, on va te voir. Je vais te montrer parce que, bon, évidemment, Basolé, tu me connais, c'est infiltré. Oui. Aussi, on me dit que la couleur du pupille est rouge ou bien c'est blanc. Non. D'accord. Donc, il a envoyé son petit, derrière le coup là, il a pris son petit frère là-bas. Son petit frère était parti avec un émissaire pour aller voir et puis discuter des modalités de son financement. Oui. Mais comme il est intelligent, il se dit que lui, il va donner un peu à chacun. Tu vois, non? Parce que le même contact est allé voir Rock, est allé voir Zéphirin Diabré. Voilà, donc comme ça, il ne perd pas. Ah là. Bon. Ouais. Maintenant, moi, comme je dis là, moi, je ne croyais pas que l'élection allait avoir lieu. Donc, je suis resté tranquille. Oui. C'est pas une affaire même d'être intelligent, c'est une affaire de clair. Un truc comme ça, là, ça ne pouvait pas avoir lieu. Et puis, parce que la crise que tu vois là, on croit que c'est dans 2 mois, 3 mois, ça va finir. C'est ça que tu vois là. On est parti, mais toi-même, tu connais. Tu as fait l'accord de Ouagadougou. Donc, tu fais ce que tu sais.
Même simplement processus de DDR. Tu sais, c'était ça. Oui. Non, parce qu'en fait, aussi longtemps qu'on n'aura pas vidé le contentieux, les élections ne pourront pas se tenir. Moi, j'ai dit ça aux Blancs, là. C'est pas parce que je suis exclu que je vous dis ça. Je vous dis simplement, tous les processus d'exclusion ont amené des malaises qui ont plombé carrément les processus électoraux. Vous allez voir, et il suffit que la date du 11 octobre la saute pour que plus personne ne puisse dire exactement quand est-ce que les élections auront lieu un jour au Burkina. Tu vois? Parce que ça va aller dans tous les sens. Non, parce que si la date du 11, c'est du 11 octobre saute. Ok? Oui. Il n'y a plus de transition au Burkina puisque c'était la date limite. Voilà. Donc eux-mêmes, ils rentrent au regard de la légalité, donc du droit, dans un vide. Dans un vide, oui, tout à fait. Donc ils vont être plus fragilisés, déjà qu'ils n'ont pas de légitimité. S'ils n'ont pas la légalité avec eux, ça va être un problème. Les gens ont le droit de dire que cette transition-là a été mise en place pour 10 mois pour organiser des élections. Maintenant qu'ils n'ont pas pu organiser les élections en 10 mois, il faut une nouvelle transition. Voilà, non, c'est vrai. Moi, mais je vais dire à mes gens de commencer à parler de ça. Pour une nouvelle transition, oui. Oui, tout à fait. Ok. Bon, mais c'est parfait. Allez, merci beaucoup.